Salut l'équipe et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Poto Sport Club, expert en rien, passionné de tout. On est en plein dans la pré-saison NBA et j'ai bien hâte que les choses sérieuses commencent le 22 octobre avec le début de la saison régulière, car on a de quoi être très enthousiaste côté français. Il y a évidemment l'an 2 de Victor Wembanyama après une saison rookie exceptionnelle sur le plan individuel, mais on parlera de Wemby la semaine prochaine car aujourd'hui on va se concentrer sur ceux qui ont l'ambition, le rêve de marcher dans les empreintes de Victor Wembanyama. Et oui, aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 rookies français qui arrivent en NBA cette saison. Deux autour desquels il y a énormément d'attentes dès leur première saison NBA, car ils ont été sélectionnés aux 2 premières places de la dernière draft. Zachary Rizaché par les Atlanta Hawks et Alex Sarr par les Washington Wizards. Et les trois autres, Tijon Salon, Armel Traoré et Pacom Dadier, qui sont moins sous le feu des projecteurs, mais qui auront peut-être aussi leur carte à jouer dès cette saison. Pour chacun de ces 5 rookies, je vais d'abord vous donner leur profil, d'où ils viennent, leur style de jeu, leur position, etc. Ensuite, on parlera de la franchise qu'ils rejoignent et de la concurrence à laquelle ils devront faire face. Et enfin, on parlera des ambitions qu'ils peuvent nourrir pour leur première saison NBA en termes d'impact, de stats, de minutes jouées, etc. Et je vais aussi vous donner en toute fin de vidéo mon avis sur la course au titre de rookie de l'année. Est-ce qu'on peut espérer voir un deuxième Français consécutif élu rookie de l'année? C'est les questions auxquelles je vais essayer de répondre. On est parti, on n'oublie pas de s'abonner pour envoyer de la force, de liker la vidéo si elle vous a plu et d'activer la petite cloche. Merci l'équipe, c'est parti, je vous dis tout ce qu'il faut savoir sur les rookies français en NBA cette saison. Allez, on est parti, le premier rookie français pour cette saison 2024-2025 dont on va parler, c'est Pacom Dadier, qui a été choisi pendant le premier tour de draft à la 25e position par les New York Knicks. Il a seulement 18 ans, mais il joue déjà en pro depuis 2 ans, avec quelques apparitions sous les couleurs du Paris Basket il y a 2 ans, mais surtout l'an dernier en première division allemande et en Eurocoupe avec le club de Ulm. Il mesure déjà 2,03 m, il joue au poste d'ailier, ce qui est assez grand pour cette position. Il a joué quelques matchs en Summer League cet été avec les Knicks. Il a été plutôt discret, mais il a quand même réussi sa meilleure perf avec un match à 12 points. Voilà, il a montré quelques limites, mais il est intéressant sur le plan offensif, notamment dans la sélection de shoot, dans le QI basket. Il est assez polyvalent en attaque et il est déjà très athlétique pour son âge. En revanche, il est encore très perfectible en défense notamment et dans la maturité aussi, dans le jeu, dans la gestion des émotions. Évidemment, à 18 ans, c'est un petit peu normal. Donc, on le considère vraiment en NBA comme un prospect brut, comme on dit. Donc, un joli potentiel, mais il faut tout de même attendre de voir comment il se développe physiquement, mentalement, techniquement. Mais c'est clairement un pari sur l'avenir pour les Knicks. Les Knicks qui, de leur côté, avaient fini la saison régulière deuxième dans la conférence Est, mais s'étaient fait sortir dès le deuxième tour des playoffs par les Pacers. Cette année, ils jouent clairement le titre avec les arrivées de Mikal Bridges et surtout de Karl Anthony Towns plus récemment. Voilà, avec ces deux arrivées, ils se sont clairement renforcés à l'intersaison et sont projetés de finir la saison régulière avec 56 victoires et 26 défaites. Donc c'est un gros roster et des grosses ambitions pour cette équipe qui veut jouer le haut de la conférence Est. Je pense qu'il sera en concurrence avec Philadelphie et Boston, même si les Celtics restent légèrement favoris pour moi, peut-être un peu plus que légèrement. Et pour en revenir aux Knicks, là vous voyez ce qu'on appelle la depth chart, donc la profondeur de l'équipe à chaque position. Et j'entoure en jaune le poste de Dadier, donc poste 3 ici, ailier, et en bleu, vous voyez qu'il se retrouve en toute fin de rotation, car grosse concurrence à son poste avec la recrue Michael Bridges qui sera le starter sauf catastrophe ou blessure, et d'autres hommes à cette position qui sont des solides joueurs NBA. On pense à Miles McBride qui a eu son rôle à jouer en sortie de banc l'an dernier déjà chez les Knicks, qui est installé dans cette équipe, et deux autres joueurs, Cameron Payne et Landry Shamet, qui ont ce profil vétéran et solides en sortie de banc, qui sont venus également renforcer l'effectif des Knicks. Donc avec une équipe qui est aussi ambitieuse et qui a un effectif aussi fourni que les Knicks, ce sera sûrement principalement de la G-League pour cette saison, donc l'équipe réserve des Knicks pour le français, pour qu'il se développe. Certainement pas un rôle majeur pour lui dans cette première saison, pas beaucoup de minutes, à moins qu'il y ait vraiment une avalanche de blessures chez les Knicks. C'est très compliqué pour un jeune rookie de s'imposer tout de suite dans une équipe qui a un gros effectif et qui a l'ambition de gagner à court terme, ce qui est le cas des New York Knicks cette année. C'est donc un
pari pour l'avenir, comme je l'ai dit, et les Knicks ont des gars très expérimentés dans leur effectif. Donc rendez-vous après quelques années d'apprentissage et de développement et on verra s'il peut devenir un joueur solide en NBA. On enchaîne avec notre deuxième Français, Armel Traoré, qui a été non drafté, donc qui s'est déclaré candidat pour la draft, mais non sélectionné dans les 60 premiers choix. En revanche, quelques jours plus tard, les Lakers lui ont offert un two-way contract. Donc c'est un contrat un peu spécifique en NBA. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est un contrat avec des joueurs qui font assez souvent des allers-retours en G League et avec des conditions un peu différentes. 21 ans, il a été coéquipier de Wemby au Metz 92 de Levallois il y a 2 ans et donc vice-champion de France. L'an dernier, il évolue en Pro A à Blois, club qui est descendu malheureusement pour lui. Il mesure 2,03 m, il joue au poste d'ailier fort, donc poste 4. Il a fait une Summer League correcte, 7 points et 5 rebonds en moyenne. Il a joué quelques minutes également lors du premier match de pré-saison avec les Lakers pour 4 points ou 5 points à 2 sur 2 au shoot en à peine 4 minutes. Donc voilà, intéressant. Lui aussi, c'est un joueur très athlétique, intéressant en défense, en rebond, défense de cercle notamment, et en attaque surtout près du cercle. Il a encore beaucoup de progrès à faire au shoot notamment. Donc ça va être aussi très important pour lui de se développer dans les prochaines années dans cet aspect-là, s'il veut s'imposer en NBA et chez les Lakers du nouveau coach JJ Redick. Les Lakers, eux, avaient fini 8e l'an dernier et ils avaient dû passer par le play-in avant de se faire sortir au premier tour par Denver. Nouveau coach cette saison avec JJ Redick, mais ne sont pas drastiquement renforcés à l'intersaison. Donc c'est un peu dur de dire ce que les Lakers ambitionnent cette saison. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils gardent quand même un assez gros effectif avec 2 énormes stars, LeBron James et Anthony Davis. Et ils auront au moins l'ambition, j'imagine, d'atteindre les playoffs directement dans une conférence Ouest qui reste ultra compétitive. Si on regarde les projections un peu pour les Lakers, ils sont projetés pour avoir une saison à peu près similaire à la saison dernière, donc finir aux alentours de cette 7-8e place dans la conférence Est. Si on regarde la profondeur d'effectif des Lakers et la projection de la rotation faite par ESPN, Traoré n'apparaît même pas. Et à sa position, il y a plusieurs joueurs vétérans qui font leur stats en NBA. Je pense notamment à Rui Hachimura, le japonais, et Jared Vanderbilt, même si celui-ci est sujet aux blessures dernièrement. On a aussi LeBron et Anthony Davis qui peuvent jouer à ce poste, même si Anthony Davis a plus l'habitude de jouer au poste de pivot avec les Lakers. Ceci dit, avec un LeBron à 40 ans et un Anthony Davis qui est très sujet aux blessures depuis le début de sa carrière, on peut voir leurs minutes limitées. Donc c'est pas non plus une énorme profondeur à ce poste pour les Lakers, parce qu'on a Vanderbilt qui est sujet aux blessures, Anthony Davis également et qui n'est pas son poste numéro 1, et LeBron James également qui devrait voir ses minutes limitées à bientôt 40 ans. Donc avec tout ça, quel objectif pour Armel Traoré ? Je pense qu'il devrait commencer en G League, mais sa capacité à défendre et ses grosses aptitudes physiques peuvent jouer en sa faveur dans une équipe qui compte déjà 2 gros scoreurs avec LeBron James et Anthony Davis et qui aura donc besoin aussi d'hommes sur le parquet pour défendre. On peut imaginer qu'il pourrait monter en NBA dans l'équipe première. Il faudrait vraiment qu'il progresse en attaque en général et plus particulièrement au shoot pour devenir ce qu'on appelle un 3&D player, donc un shooter à 3 points et un gros défenseur. Et ça pourrait le faire puisque son coach, le nouveau coach des Lakers, JJ Redick, est l'un des meilleurs shooters de l'histoire de la NBA. Voilà, donc c'est pas le français le plus attendu, mais à suivre de près cette saison quand même, car il pourrait s'octroyer quelques minutes en NBA. Et on enchaîne avec notre 3e rookie français pour cette saison NBA. Le 3e français drafté dans le top 10 cette année. Et Tidjane Salon a lui été drafté en 6e position par les Charlotte Hornets, un peu à la surprise générale. On l'attendait un peu plus bas. Mais à 19 ans, aujourd'hui, voilà, les Hornets ont vu un gros potentiel chez lui. L'an dernier, il évoluait à Cholet en Pro A. Même ses dernières saisons, premier contrat pro l'an dernier avec ce club historique de Pro A. 0,5, il peut jouer au poste d'ailier ou ailier fort. Il a fait un bon début de pré-saison avec 15 points et 8 rebonds en sortie de banc. C'est lui aussi un joueur très athlétique, intéressant en défense et avec, pour le coup, un vrai potentiel en attaque, notamment au shoot. Il a encore des progrès à faire dans la lecture du jeu, le maniement de ballon, mais il est connu aussi pour sa grosse éthique de travail. C'était quelque chose qui était beaucoup mentionné. Quelques challenges pour ce rookie de 19 ans auquel il va devoir s'habituer en NBA, le nombre de matchs, la vitesse et le niveau du jeu et l'adaptation à la culture américaine. Mais on peut avoir des belles ambitions pour lui avec les Hornets. Pourquoi ? Parce que les Hornets, c'est tout simplement l'une des pires équipes à l'Est la saison dernière qui a été 13e de la conférence.
Donc avec un nouveau coach, Charles Lee, c'est une équipe qui est encore en reconstruction, avec des jeunes à développer. On pense notamment à Brandon Miller qui a fait une saison rookie très prometteuse l'an dernier. LaMelo Ball qui, même s'il est le meneur star, reste un jeune joueur. En revanche, il a été souvent blessé ces 2 dernières saisons, donc à voir comment ça évolue cette saison. Ce qu'il y a de bien avec les Hornets et pour le développement de Tidjane Salon, c'est que c'est clairement pas une équipe qui joue les playoffs cette année. C'est peut-être même une équipe qui va tanker pour une deuxième saison consécutive en fonction de leur démarrage pour avoir un bon choix de draft la saison prochaine. Voilà, si on regarde la profondeur et la rotation de cette équipe des Hornets, on retrouve Tidjane Salon capable de jouer à 2 positions puisqu'il serait la 3e option pour les postes 3 et 4. Donc lui aussi, c'est un pari sur l'avenir pour les Hornets et il lui manque encore la compréhension du jeu NBA pour prétendre être régulièrement dans la rotation. Peut-être quelques allers-retours en G-League, mais il sera quand même, je pense, dans l'effectif NBA assez régulièrement. S'il se développe rapidement, il devrait avoir des minutes par-ci par-là au fur et à mesure que la saison avance, que les organismes sont fatigués. Et il est quand même vu comme un joueur avec un gros potentiel qui pourrait devenir un solide joueur NBA, mais qui a encore besoin de se développer. Et une équipe comme les Hornets, comme je l'ai dit, en construction, c'est parfait pour lui, car ils ont l'intention de donner des minutes à des jeunes joueurs pour qu'ils progressent et pour pouvoir construire sur l'avenir. Et en plus de ça, il n'y a pas une grande pression de résultats à court terme pour les Hornets. On continue avec Alex Sarr, choisi en 2e position par les Washington Wizards. Il était un peu projeté pour être choisi en premier. Lui qui arrive du championnat australien dans lequel il a passé 1 an et a fait quelques belles performances. C'est un parcours qui devient de plus en plus courant récemment de faire un an en Australie. LaMelo Ball, il me semble, par exemple, l'avait fait. Avant ce passage en Australie, il a fait 2 ans dans un championnat mineur aux États-Unis pour les jeunes en développement. Donc, il connaît déjà bien la culture US. Il ne devrait pas avoir trop de soucis pour s'y adapter. Il joue au poste de pivot du haut de ses 2,13 m. Et après une Summer League un peu compliquée, il a réalisé une très belle perf en pré-saison lors du premier match des Wizards avec 15 points à 6 sur 8 au tir, 3 rebonds, 4 passes et 1 contre. Un peu moins adroit lors du deuxième match, mais toujours dans le 5 et avec 12 points, mine de rien, donc quand même pas mal. C'est un gros potentiel défensif par sa taille et son allonge. Il est, il est intéressant, il se débrouille en attaque et il peut shooter à 3 points, comme on l'a vu dans ses 2 premiers matchs de pré-saison. Donc voilà, comme tout rookie, il doit encore s'habituer au rythme NBA, solidifier son jeu sur certains aspects, mais certains le voient comme un gros potentiel en NBA des 2 côtés du terrain. Et donc, pourquoi pas, dans les prochaines années, se faire un vrai nom en NBA. En ce qui concerne les Wizards, donc c'était la 2e pire équipe de la NBA l'an dernier. Et selon les projections, il ne faut pas s'attendre à beaucoup mieux cette saison. Donc, pas de grands objectifs à part se reconstruire sur l'avenir avec également Bilal Coulibaly qui fait partie de cet effectif des Wizards, le 2e français de ces Wizards. On a 2 Français dans le 5 majeur d'une équipe NBA, c'est fabuleux. Mais voilà, une équipe en reconstruction. Et si on regarde les rotations projetées de l'effectif des Wizards pour cette saison, on retrouve le Français titulaire, mais au poste 4. Donc pas à son poste initial, pas au poste de pivot, car avec la présence de Valanciunas, le pivot qui vient d'arriver des Pelicans, il y a beaucoup de concurrence à ce poste. Donc les Wizards sont partis pour jouer très grand avec potentiellement les 2 dans le 5 majeur, comme ce qu'on a vu sur les 2 premiers matchs de pré-saison. Alex Sarr, pour moi, sans aucun doute, commencer la saison comme titulaire et donc avoir pas mal de minutes dès sa première saison NBA. Évidemment, comme tout rookie, il va devoir peaufiner son jeu en attaque surtout et mettre ses qualités physiques au service de la défense pour prouver sa valeur au coaching staff des autres équipes NBA pour que sa hype augmente un peu et voilà, montrer qu'il peut être vraiment un game changer en défense dès cette saison. En termes de stats, je pense qu'une quinzaine de points par match, ça serait fabuleux pour lui. La chance qu'il a, c'est que les Wizards ne sont pas une équipe qui a beaucoup d'options offensives, même s'il y a Jordan Poole, même s'il y a Kyle Kuzma, qui sont un peu des mangeurs de ballon. Voilà, pas facile de faire des stats dans une équipe qui risque de prendre autant de roustes, mais bon, une quinzaine de points, quelques rebonds et au contre en défense, ça serait top. Mais voilà, c'est un peu compliqué et tout ne dépend pas de lui, j'ai envie de dire.
pour cette première saison. Et les amis, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo puisqu'on va parler du cinquième et dernier rookie français de cette saison en NBA, drafté en première position par les Hawks d'Atlanta. On va pas se mentir, c'est pas un numéro 1 de draft ultra hypé comme Victor, mais Zachary Rizaché a quand même beaucoup de qualités pour être tout de suite efficace en NBA. Il a débuté à Lasvel, mais il était prêté à Bourg-en-Bresse en première division française la saison dernière. Il a été élu meilleur jeune de cette saison en Betclic Elite, ce qui est pas rien. À 2,06 m, il joue au poste 3, donc ailier. 15 points de moyenne en Summer League, 5 rebonds, 2 passes. Des stats plutôt corrects en Summer League. Et surtout, 18 points lors du premier match de pré-saison des Hawks avec 3 sur 4 à 3 points. Voilà, c'est un joueur qui est très talentueux au scoring, notamment à 3 points. Donc, on peut le voir dans un bon rôle de catch and shoot, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément se créer ses propres shoots, mais plutôt recevoir des ballons dans des positions ouvertes et aligner les 3 points. Il peut aussi être efficace en transition grâce à ses bonnes qualités athlétiques et en défense également, encore une fois, grâce à ses qualités athlétiques, lui qui est assez grand pour son poste. Il peut faire penser un peu à un Michael Porter Jr. des Denver Nuggets. Il rejoint donc les Hawks d'Atlanta qui ont été éliminés en play-in l'an dernier après avoir fini 10e à l'Est. Donc une équipe très chanceuse d'avoir reçu le premier choix de draft en finissant à ce classement-là. Selon les projections, il devrait finir à peu près dans les zones similaires du classement, donc vers la moitié de la conférence Est. Et c'est une équipe qui a fait de Trae Young son franchise player maintenant en le draftant il y a 7 ans, il me semble maintenant. Et encore plus depuis le départ de la deuxième star de cette équipe, Dejounte Murray, cet été. Mine de rien, il y avait quand même beaucoup de rumeurs de départ pour Trae Young, mais les Hawks d'Atlanta n'ont pas trouvé ce qu'ils souhaitaient en échange. Donc voilà, ils ont décidé de vraiment lui donner les clés pour cette saison. Ça fait un peu figure de saison de la dernière chance pour Trae Young à Atlanta, avec des role players autour de lui, dont fait partie Zachary Rizaché, avec Bogdan Bogdanovic, Clint Capella, Jalen Johnson. Bref, je ne vais pas tous les citer, mais voilà. Il y a quand même un groupe qui est déjà assez bien construit autour de Trae Young et Zachary Rizaché. Si on regarde maintenant la profondeur d'effectif des Hawks, j'imagine qu'ils devraient commencer la saison comme titulaire au poste 3, donc avoir pas mal de minutes dans cette première saison. Ça reste quand même assez rare de voir un numéro 1 de draft en dehors du 5, même s'il arrive dans une équipe avec des joueurs qui ont beaucoup d'expérience déjà. Il n'a pas débuté le premier match de pré-saison, mais il a quand même eu beaucoup de minutes en sortie de banc et il pourrait s'imposer comme la troisième option offensive derrière Trae Young et Jalen Johnson. Maintenant, la grande question autour de Zachary Rizaché, surtout pour les Français, surtout après avoir vu la saison de Victor Wembanyama l'an dernier, est-ce qu'il peut prétendre au titre de rookie de l'année? Alors, ce ne sera clairement pas comme la saison dernière avec un joueur qui vraiment domine cette course au titre de rookie de l'année. Assez tôt dans la saison, on savait que Victor allait obtenir ce titre. Et Zachary Rizaché, lui, donc il est classé assez bas quand même par les sites spécialisés. Bleacher Report, qui est une des références, le classait même 7e à la course pour le titre de rookie de l'année. Et honnêtement, ça peut se comprendre. C'est peut-être un peu sévère, mais ça peut se comprendre parce que même s'il aura pas mal de minutes pour un rookie, il ne sera pas la première ou la deuxième option offensive de son équipe. Donc, c'est compliqué d'être régulier dans les stats au scoring et d'avoir un 15-20 points de moyenne comme l'avait Victor l'an dernier. Bon, Victor qui est un alien, mais il restait la première option de son équipe et donc forcément, ça fait gonfler les stats. Il y a aussi un banc très solide chez Atlanta avec Bogdanovic, Hunter, DeAndre Hunter et Dyson Daniels, avec qui il va aussi devoir partager des minutes. Pour moi, un des favoris pour ce titre serait plutôt Zach Edey, le pivot Golgot de Memphis, qui va lui aussi donc être rookie cette année et qui lui arrive dans une équipe où il y a un vrai manque au poste de pivot et où il pourra faire des stats et où il aura beaucoup de minutes. Mais comme j'ai dit, il n'y a pas un grand favori qui se démarque, donc tout reste possible pour Zachary Rizaché. S'il fait une bonne saison, qu'il s'impose, que les Hawks sont plutôt classés haut dans la conférence Est, pourquoi pas? C'est quelque chose qui est envisageable. Pareil pour Alex Sarr. Alors lui, ce sera plus compliqué parce qu'il a forcément une équipe qui ne va pas jouer les premiers plans et il a 2 gros scoreurs dans son équipe également. Donc, compliqué aussi pour lui de faire de grosses stats et d'aller chercher ce titre de rookie de l'année. En termes de stats, c'est toujours compliqué à essayer de prédire, mais pour moi, le minimum pour lui, pour qu'on considère sa saison rookie comme réussie pour Zachary Rizaché, ce serait aux alentours de 10 points par match.
et 15 points pour une saison vraiment pleine, avec en plus de ça des petites stats à la passe et au rebond. Mais voilà, ça va quand même pas être facile d'atteindre ces 15 points dans un effectif où il y a déjà de gros scoreurs et, comme je l'ai dit, où il sera la troisième option. Il va falloir pour lui qu'il se mette en avant, qu'il aille chercher ses points, qu'il ne s'efface pas dans les phases offensives des Hawks et qu'il prenne sa chance au bon moment. Et s'il fait ça, il a de bonnes chances de faire une super saison rookie. C'est un joueur, encore une fois, qui est très talentueux, très polyvalent. Donc, the sky is the limit, j'ai envie de dire, pour notre Zachary Rizaché. Voilà l'équipe, c'est la fin de cette vidéo. Des attentes diverses donc pour nos rookies en NBA cette saison, mais de beaux espoirs. On espère voir Alex Sarr et Zachary Rizaché avoir un gros impact et des gros stats dès leur première saison en NBA. Pour Tidjane Salone et Armel Traoré, on espère les voir intégrés de façon régulière au fur et à mesure que la saison avance, la rotation chez les Hornets et chez les Knicks. Et enfin, on a plus un pari sur l'avenir pour Pacom Dadier chez les Knicks. Et on lui donne rendez-vous après peut-être une saison ou deux en G-League à se faire un nom. Pourquoi pas devenir un joueur solide en NBA. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas de s'abonner, de liker la vidéo, d'activer la petite cloche. Vous connaissez tout ça. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler des 10 autres Français qui seront en NBA cette saison. Donc, on va parler de Wemby, évidemment, de Gobert et de mon petit chouchou qui a rejoint Philly cet été, le Dancing Bear, Gershon Yabusele. Voilà, ça va être énorme. J'ai trop hâte de vous faire cette vidéo. À la semaine prochaine. Ciao, équipe.